suis très déçue quand même parce que bon, je suis là, je suis en train de filmer, je vois pas le truc qui s'arrête dans mes MDR. Moi qui étais toute calme et tout en train de me lisser les cheveux en mode tranquillou bilou, la vie est belle, tout ça, tout ça. Vraiment très déçue, tu me déçois beaucoup. Je vous jure, j'arrive à un stade où j'en ai marre de moi en fait. Qui voit, je suis là, je suis bipolaire, on dirait, je sais pas quoi. Enfin bref, je suis pas bipolaire, hein. Mais vas-y, des fois je me demande, puisque la vie de ma mère c'est trop. Faut que j'arrête de dire la vie de ma mère, c'est pas bien de dire ça, putain, Sublime, arrête ça. Ok. Bonjour, bonjour. C'est grave compliqué ma vie, putain, je vous jure, la vie de ma mère, j'en peux plus. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Comme tu veux. Alors, je ne me présente pas, ou bien je me présente, je ne sais pas. Je m'appelle Sublime, Blackpack, aka. Je vais te parler de ma vie, une partie de ma vie. Tu vas te marrer, bien évidemment, parce que ma vie est merdique. Et donc tu vas pouvoir te marrer, te rendre compte de ta vie et 10 fois mieux. Voilà. Prends du popcorn. Bon, du coup, je vous explique. La storytime s'est passée il y a un bon moment. Je savais plus elle date de quand, mais j'étais grave petite. Enfin bref, j'en ferai deux. Du coup, j'ai déjà fait la storytime, je crois, ou je l'ai pas encore faite. En tout cas, la deuxième que je vais faire là, je suis sûre que j'ai déjà fait. C'est une histoire, je vais essayer de mettre les personnages dans le contexte, puisque mon frère m'a dit tout à l'heure que quand je fais des storytime, il faudrait que je mette des contextes avec les personnages. Allons-y, souhaite. Donc, je vous explique. Il y a moi, Sublime, qui devait avoir. Je sais même pas, ça date de longtemps. Je dirais que j'avais 13-14 ans. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. J'étais petite, vraiment petite, et vraiment petite, pardon. Et donc je pense que je devais avoir 13 ans ou 14 ans, un truc comme ça. Il y avait ma soeur, donc Ashley, donc qui devait avoir 17 ans. En vrai, tellement que je lui parle plus, je sais même pas quel âge elle a, wesh. Bref. Et son gars, son vieux gars là, incompétent, on va l'appeler. Direct incompétent. Et Ashley, on va même pas l'appeler Ashley, on va l'appeler Betamesh. Ouais, Betamesh. Bref, donc Betamesh est incompétent, était en couple depuis un petit moment, genre à ce qui paraît 1 an, mais ou un ou deux, je sais plus. Mais bref, c'était une histoire grave compliquée entre eux. Elle, vas-y, Betamesh, elle aimait trop les gars, bref. Ce qui fait que d'ailleurs je ne lui parle plus et certains vont dire ouais ta soeur à foutre. Et moi tu peux être le pape, je sais pas qui, si je veux pas te parler je te parle pas. Enfin tu m'as fait du sale, enfin. On m'a pas fait du sale comme certaines personnes tu vois, mais genre moi je suis une grande soeur tu vois, je vais pas dire que je suis parfaite mais je suis une grande soeur. Tu me demandes ce que tu veux je vais te donner. Tu me dis si, ça, tout ce que tu veux, même si tu pleures, tout ce que tu veux, t'es triste, je vais être là. Parce que je suis comme ça, je suis une grande soeur. C'est ça le taf d'une grande soeur tu vois. Moi je suis une bonne grande soeur tu vois. Elle c'était pas une bonne grande soeur. Vous allez le voir, il y a deux storytime, vous allez comprendre que c'était pas une bonne grande soeur et c'est pour ça que je lui parle plus. Bref, en tout cas moi je lui parle plus. Et il faut que moi. Non j'allais dire moi je suis grave gentille, tout ça, non c'est faux. Mais non c'est faux. Sublime tais-toi, raconte l'histoire, c'est tout. Juste pour dire que même mon petit frère ne lui parle plus. C'est devenu familial, genre plus personne ne lui parle, tu vois, bref. Vous parle là, je sais même pas où est-ce qu'elle est. Je sais pas et je veux pas savoir, Parce qu'en fait, du venin. Bref. Laissez-moi vous expliquer, vous allez voir. Là, c'est un truc bête, hein. Mais il y a d'autres trucs. Donc, je vous raconterai les autres trucs plus tard. Vous me direz si vous voulez savoir ou pas. De toute façon, je vous raconterai quand même. Donc, voilà. Bref, du coup, on a déjà introduit Betamesh et Incompétent. Voilà, je vais faire vite parce que je vous cache pas, il est bientôt 3 h du matin. Il fait froid. Mon chauffage, il est là-bas. La chaise, elle est ici. Je ne vais pas aller là-bas pour allumer le chauffage, pour aller ensuite dans la salle de bain me démaquiller, parce que la salle de bain elle est l'équivalent de là tu vois, la salle de bain elle est là, pour aller me démaquiller, pour remonter les escaliers et tout, et t'es fou ma gueule. Non, le chauffage il va rester éteint, d'accord, c'est moi qui paye. Soit vous regardez plus mes vidéos, soit moi je passe chauffage ici. Bon, donc en gros c'est une journée de, j'allais dire une journée de printemps, je sais même plus si c'était une journée chaude ou froide, je sais plus, ça date de trop longtemps. Mon père il m'avait dit de, non, mon père m'avait laissé chez moi, ah oui il y avait mon père aussi dans l'histoire. Moi je suis chez moi et tout ça, mon père il va travailler, donc mon père est fonctionnaire. Donc mon père va travailler et tout, donc il commence à 8 h, donc il partait de la maison à 7 h ou 5 h, je sais plus, enfin grave tôt tu vois. Donc on va dire que 7 h il était parti. Les petits sont à l'école, moi j'étais en vacances, mais j'étais en vacances genre de Bretagne, eux ils étaient en vacances de Paris tu vois. Moi j'étais à la maison tu vois, donc mon père il revenait des fois le midi pour manger avec moi et voilà. Moi je suis là, je devais rester 5 jours ou je sais plus, tu sais j'étais petite tout ça. Et en fait il me dit ouais tu ramènes personne à la maison. J'ai dit est-ce que je peux ramener Betamesh, il m'a dit non. Du coup j'ai dit mais pourquoi et tout là, il m'avait prévenu, moi j'ai pas voulu écouter, il m'a dit non tu ne ramènes pas Betamesh quand je suis pas là à la maison. En gros elle peut venir
Mais pas genre nous deux toutes seules. Parce qu'en fait, il savait qu'elle allait m'induire en bêtises, tu vois. Ça se dit pas. Il savait. Mais moi je me disais, mais bêta mèche, c'est ma soeur. Non, tu sais comment on est quand on est petit, on est trop bête, on est trop là à voir les grands comme... Vas-y. Du coup, j'étais là en mode bêta mèche. Dès que mon père a tourné les talons, 10h, moi je suis là, je prends ma douche, ça, j'appelle bêta mèche, je dis à bêta mèche, viens, on va partir et tout. Je dois aller acheter des mèches, nanana. Alors que mon père m'avait dit de pas la ramener. Donc maintenant, bêta mèche et tout, elle me dit oui, nanana, je vais venir et tout. Donc, bêta mèche, elle vient. Elle arrive, il était 11h, je me rappelle très bien, il était 11h. Elle arrive, du coup, elle met ses chaussures et tout devant, elle ouvre la porte, bref, tu connais, c'est sa maison aussi, tu vois, c'était sa maison aussi. Elle vient, elle se pose. Moi, je suis là, je commence à. Je me maquille même pas à l'époque, je crois, je devais mettre mes chaussures. Non, je devais manger. Il était 11h, je voulais manger un petit biscuit, un truc comme ça, tu vois. Donc on est là dans le salon et tout. Maintenant, bêta mèche, elle me suit, tout, nanana. Et donc je vais dans le salon et tout, et en fait, si tu veux, chez mon père, il y a des petites étagères, même d'ailleurs j'ai ça chez moi, des étagères et tout, où tu peux, tous les trucs rangés en... T'as tous les gâteaux et tout, t'as les gâteaux, t'as les biscuits, t'as les chocolats, enfin, tout est rangé, tu vois. Dans les gâteaux, moi j'ai vu qu'il y avait des petits, vous savez, les petits nounours, je vous mettrai ça là, je sais pas quoi là, il y avait ça. Mais du coup, comme j'avais vu que ça, j'ai pris ça, tu vois. Maintenant, je vois au loin, elle avait vu un truc et elle se rapproche vers moi. Et en fait, c'était un napolitain qui était là, c'était le dernier napolitain, tu vois. Et elle l'attrape. Et moi, j'étais en mode, frère, moi j'ai pas eu le temps de le voir, tu me l'as déjà pris en fait. Du coup, j'étais en mode, chacal, donne-le-moi. Tu crois qu'elle allait donner? Moi, je suis là en train de me dire, bah vas-y, elle va me le donner parce que c'est ma grande soeur. Donc, logique que si je lui demande un truc, elle va me le donner parce que c'est gamin, tu vois. Non, elle voulait pas le donner. Du coup, voilà, on a commencé à. Et ça, vous dites que moi, je suis une bonne grande soeur. Parce que moi, il me dit qu'il veut le napolitain. Déjà, je lui donne le mien. Et si t'en veux d'autres, je vais t'en acheter d'autres. C'est pas grave. Genre, on peut s'arranger, tu vois. Donc, voilà. Donc, la go, elle commence à prendre une napolitain. Elle dit non, je te le donne pas. Même pas la moitié. Même pas, elle allait couper. En fait, je voyais qu'elle allait l'ouvrir. Elle allait le manger. Genre, elle allait pas me le donner. Elle allait vraiment pas. Rien. Genre, rien. Elle allait pas me donner. Donc, moi, je me suis dit, attends, pause. Tu connais, moi j'ai 13 ans. Moi j'ai 13 ans, je vois ma soeur, elle est là, elle me rigole au nez, elle me dit ouais, non, je vais pas te donner et tout, je vais manger, nanana. Chacun, je l'ai coursé. Mais bien sûr que oui, je l'ai coursé. Donc je la course et tout. On court. En plus, si ça, mon père, il va me tuer aussi. Putain. On court dans la maison et tout, on court et tout, on court. On fait cuisine, salon, elle monte sur le canapé, tout ça, elle court et tout, nanana. Maintenant, je vois pas, c'est un imbécile. Elle court dans le hall, genre elle court dans le hall vers la porte. Elle court, mais. Elle court comme ça. Moi je suis là, je cours derrière elle. Maintenant je vois pas, elle ouvre la porte. Elle ouvre la porte, elle court dehors. Moi aussi je cours dehors. Et le temps que je cours dehors, je me dis ah, la clé sur la porte. Je me retourne, la porte. J'ai oublié de vous dire un truc. La porte est une porte blindée. On habite en résidence privée. C'est-à-dire que la porte là, quand elle s'est fermée, je vais vous montrer comment la porte elle est du côté de l'autre côté, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas une poignée où tu fais ça, c'est pas ça en fait. C'est-à-dire que c'est une poignée qui fait ça, tu vois. C'est-à-dire que si t'as pas la clé, t'es dehors, d'accord? Donc là tu commences à réfléchir à ce qui s'est passé. Oui. On s'est retrouvés dehors, il était 11h30, 45, un truc comme ça, tu vois. On reste dehors, la porte se ferme. Moi j'avais mon téléphone, je crois, sur moi. J'avais la carte de mon père, la carte Navigo de mon père. Et j'avais... C'est tout. Ah, mon argent aussi. C'est tout. Sachant que quand je dis mon argent, j'avais 14 ans ou 13 ans. Donc mon argent c'était... c'était 60 € tout pile. Je me rappelle très bien parce que c'est justement pour ça que ça m'a saoulé. Pardon. C'est 60 € tout pile. Quand je dis 60 € tout pile, c'est pas 61 € ou 59, 60 € pile. Donc maintenant, moi j'ai dit à ma soeur que... Non, 80 € j'avais. 80 €, 60 €, je sais plus. Bref, je dis à ma soeur que voilà. Déjà, la porte s'est fermée, elle a commencé à rire. Genre, en fait, elle a ri. Et moi j'ai ri, mais j'ai ri de nervosité, tu vois. Genre, j'étais nerveuse, j'étais en mode... Ah, quand on va pas rentrer, je vais me faire défoncer. Parce qu'en fait, le truc, c'est que elle était pieds nus. Moi, j'étais en chaussures, mais elle était pieds nus. C'est-à-dire que elle, quand mon père il rentre, s'il rentre avec... il va voir que les chaussures de l'enfant sont là et il m'a dit de ne pas la ramener. Donc en fait lui il savait déjà que ça allait se produire en fait. C'est des bêtises, des foutaises pareilles, ça allait se produire à cause d'elle. Il savait. Mais moi je voulais pas écouter en fait.
tu vois. Moi je suis là, je commence à réfléchir, tu vois, alors qu'elle rigole, elle dit non mais non on va l'ouvrir et tout, elle va à la porte, elle essaie d'ouvrir et tout, elle dit ouais c'est fermé et tout, mais elle voit pas la merde dans laquelle je suis, tu vois. Ça je vous dis que c'est pas une bonne danseur, elle voit pas, elle essaie pas de se dire non Sully calme-toi, je vais prendre tout en charge, ou alors on va réfléchir toutes les deux, on va essayer d'établir un truc, non, elle s'en bat les couilles. Maintenant, elle appelle son incompétent là. Elle appelle l'incompétent, elle dit ouais, incompétent et tout. On est dehors de chez moi, est-ce que tu peux venir pour essayer d'ouvrir la porte de chez mon père. Bref, incompétent arrive. Moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit c'est un homme. J'avais 13 ans. Je me suis dit c'est un homme. Donc, homme là, de toute façon, il est homme. Il sait faire des techniques de MacGyver, tout ça, pour prendre une carte bancaire ou il allait faire un truc parce que même. De toute façon, je vous parle là. Même. Comment je l'avais appelé l'autre là? Non, c'était son pote. Bref, même mon ex, il aurait réussi à ouvrir la porte. Je dis pas que c'est un homme, mais tellement son incompétent et incompétent là, il savait même pas ouvrir porte blindée. Vraiment, je suis déçue. Je suis vraiment déçue. Vraiment. Aïe. Il arrive et tout. Je vais même pas dire sa nationalité, je vais même pas dire son truc et tout, bref. Donc le gars arrive, il commence à dire ouais, c'est comment et tout. Je lui dis que voilà, la porte, il prend sa carte bancaire, il essaye, ça fonctionne pas. Il fait ci, il essaye, ça fonctionne. Rien qui fonctionne. Alors que le pire, je vais même pas vous dire. Il essaie de faire tout, rien fonctionne. Je dis que sublime. Quand elle a compris que là, on va te tuer. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Ah, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et vous savez pas, elle me disait quoi, cet imbécile là, c'est comment on l'a appelé déjà là, Bêta mèche, elle me disait quoi? Non mais pleure pas, ça va rien changer. Si je veux pleurer, je vais pleurer. Et puis, tu vas faire quoi? De ton grand âge, là, tu peux pas me dire que non, ça va s'arranger, que non, tu vas appeler quelqu'un, tu fais rien. Là où elle était, elle faisait rien, wesh. Elle faisait rien du tout. Et, elle était là, oui, nanana. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit, vas-y, c'était quoi, on va appeler un serrurier. Oh, mais tu veux le payer comment? Je dis, mais genre, en fait, tellement je vous dis, Bêta mèche, elle était bête. Elle était tellement bête. Je suis désolée de te dire ça, hein, parce que t'étais grave bête. Et si tu regardes mes vidéos, même pas tu me parles, même pas tu me parles. Et est-ce que c'est vraiment la fille de mon père? J'ai dit, mais 100 pour une porte. Il me dit 130 €. Alors que je vous jure à la tête de ma mère, au nom de Dieu, même trop, c'est trop là. Je fais des vidéos dedans sur Instagram, sur TikTok, je fais des trucs drôles à peu près. Enfin, t'as capté. Et sur Snapchat, bah, on verra ça plus tard. Ciao.